à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le Flosstube numéro 5. J'ai 8 projets je crois à vous proposer aujourd'hui. Il est un peu en retard parce que je suis toujours en vacances, mais j'étais en vacances, j'ai déménagé ma fille qui fait ses études maintenant à 2 heures de la maison, donc du coup j'étais un peu occupée ces dernières semaines. Du coup, je vais pouvoir vous présenter des projets là que j'ai touché plus ou moins au mois d'août et début septembre, donc parce que là nous sommes le 5 si je me trompe pas, ou 6, je ne sais plus. Je les ai pas touchés. J'ai fait des nouveaux projets que j'ai débuté pour début septembre, mais aucun de ceux-là que je vais vous présenter là, je les ai touchés en septembre. C'est que vraiment mon avancée du mois d'août. Si vous entendez du bruit, on est mercredi, j'ai les enfants à la maison, j'ai mon mari qui travaille pas non plus. J'en suis désolée, mais voilà, la maison vit toujours. Et si j'attends encore demain, ça repousse encore et j'ai une autre vidéo à vous tourner parce que j'ai reçu une première commande, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors, premièrement, j'ai fini un projet. Non, c'est pas celui-là. Alors, je suis toujours pas très bien organisée, mais bientôt je vais l'être parce que je me suis... Alors, je vais vous montrer. Il est tout neuf encore, hein, la preuve, j'ai même pas enlevé d'étiquette. D'ailleurs, je vais l'enlever. Hop, voilà. Je me suis acheté un petit carnet comme ça chez Action où je vais noter... Attendez, je vous montre. Voilà, bon là j'ai juste parce que hier j'ai fait les captures de toutes les images, je les ai imprimées et collées. Mais voilà, en gros, chaque projet aura sa page, donc recto verso. Et vous voyez, j'ai mis vraiment tous mes projets. J'en suis rendue déjà ici dans le carnet. Et je vais pouvoir noter en fait... quand je l'ai commencé, alors les trois quarts des projets là, je vous avouerai, j'ai pas la date de début parce que si j'ai pas eu la bonne idée de faire une photo, bah je pourrais pas savoir. Mais je mettrai quand même, bon bah date de début, date de fin. J'aimerais bien aussi noter les DMC. Alors je sais que pour certains projets ça va être très long parce que il y a des projets, bah il peut avoir jusqu'à 90-100 couleurs, mais en fait ça me permettra de, s'il me manque une couleur, d'aller piocher dans un projet ou quoi, si il me manque vous voyez, un ou deux brins de fil en attendant que j'en achète une autre. Pareil, je suis en train de réorganiser mon stock de fils parce que c'est catastrophique, je m'y retrouve plus. Du coup, j'ai même griffonné un petit plan pour me construire quelque chose, mais c'est pareil, je vous en parlerai quand je mettrai ça en œuvre, quand je ne sais pas, mais voilà, j'aimerais bien, en tout cas avant la fin de cet hiver, avoir mon range-fil personnalisé. Donc voilà, donc j'ai créé donc mon petit carnet. J'ai mis essentiellement les projets qui sont commencés et ceux qui vont commencer au mois d'octobre, où je suis sûre en tout cas. J'ai pas tout imprimé parce que si j'imprime tout ce que je pense vouloir et pouvoir faire, je crois qu'il aurait fallu 3 bouquins. Donc voilà, en tout cas, je vous le présenterai dans un prochain Flosstube, ma nouvelle organisation. Ça, c'est parce que aussi, ça m'est venu l'idée, parce que les filles avec qui je parle tout le temps, donc les VIP des Craft Squad, ont toutes plus ou moins fait des fiches de suivi qu'elles mettent dans leur pochette. Le truc, c'est que je suis un peu bordélique dans l'air. Et le problème, c'est que si je fais ça, moi, les feuilles volantes comme ça, je vais en perdre une ou deux et ça va me saouler. Du coup, moi, un cahier, tout est dedans. En plus, je me suis acheté, bon, je peux pas vous la montrer là, mais
une petite console qui roule pour mettre tout mon matériel. Comme ça, je la cale à côté du canapé là où je brode. J'ai tous mes projets en bas que je brode actuellement en tout cas. En haut, c'est ma petite corbeille à poubelle, des ciseaux, enfin ma lampe. Voilà, j'ai tout sur cette table-là. C'est bien pratique. Et puis, je m'y retrouve plus. Donc en fait, du coup, mon petit carnet, je le pose dessus. Et pareil, dès que je... Alors, je ne sais pas encore si dans ce suivi-là, je vais noter le nombre de points que j'ai fait, le nombre de jours que j'ai brodé. Je sais pas encore. Vraiment, c'est pour ça que j'ai laissé une page recto verso pour voir qu'est-ce que je vais y noter. Mais c'est sûr, en tout cas, je vais noter, donc, enfin, j'y note le nom, la boutique où je l'ai acheté, si je le fais en duo ou non, les numéros DMC et peut-être le nombre de croix qu'il y a à faire dans le projet. Mais et encore, il faudrait que ça soit indiqué. Je suis pas sûre que ça soit indiqué partout, quoi. Donc voilà, mon petit carnet. Alors, je reviens sur mon projet terminé. Alors, je l'ai terminé là en septembre, lui. Parce que c'est fini, de toute façon, c'est un sale. Et je voulais pas me le traîner 107 ans. Parce que j'ai déjà un autre sale qui est terminé et que je n'ai pas terminé. Et franchement, je suis frustrée parce que ça m'énerve de traîner les trucs 107 ans. Mais bon, après, c'est pas grave, il sera terminé quand il sera terminé. C'est le sale Summer Bingo. Voilà. Alors, des petites choses à vous dire. Moi, j'ai fait l'option donc la plus longue. En pensant que tous les dessins qui étaient proposés, je les aurais sur ma grille. Et pas du tout. Il y en a deux du coup que je n'ai pas pu broder parce que je n'ai plus de place là. Alors oui, j'aurais pu faire deux grilles là et puis les broder. Sauf que je trouve que ça dénature l'effet bingo et grille. Déjà en rajoutant celle-là, donc du coup ça ressemble plus trop à une grille de bingo puisque du coup il y a une ligne supplémentaire. Mais comment vous dire, je suis frustrée parce que d'une, il y a le flamant rose que je n'ai pas et que du coup je n'ai pas brodé et que je ne broderai pas. Et un autre, bon après il fallait choisir entre, pour cette case là, donc c'était le dernier numéro, soit on avait ce dessin là, soit on avait un soleil avec des lunettes de soleil je crois, enfin quelque chose comme ça. Du coup, je suis frustrée parce que je me suis dit prends la grande version, t'auras tous les dessins, et ben non, j'en ai quand même deux de pas dedans. Bon, c'est pas grave, hein, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner pour ça. Mais il était très très agréable. Petit bémol, je trouve, ça prend quand même beaucoup de temps. Parce qu'une case, si je me trompe pas, je crois c'est 200 points. Pour les gens qui brodent pas forcément vite et des gens qui ont multiples projets comme moi surtout, ça prend quand même du temps. Et on avait 2 cases par semaine. Une case par semaine aurait suffi, je pense. Vraiment. Franchement, moi, une case par semaine aurait amplement suffi. Alors oui, à des moments, on avait des périodes de rattrapage si on n'était pas dans les temps. Le seul problème, c'est que du coup, ceux qui étaient dans les temps étaient un peu frustrés le jour de la section de rattrapage parce qu'on devait attendre le prochain jour. Ouais. Moi, j'aurais fait une case par semaine et une case par semaine et sans section de rattrapage. J'aurais préféré. Bon, après, ça se fait aussi. Hein. C'est pas comme si j'avais que ça et que j'allais m'ennuyer. Voilà, donc il est terminé. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne sais pas. Peut-être... Ah oui, je vous ai pas dit. Ah oui, il y a un truc aussi que je vais vous dire sur ça. Peut-être que là, je noterai 2024 en point arrière parce que
Je crois que la créatrice de cette grille-là a dit qu'elle en referait un. Est-ce qu'elle fera un summer à nouveau ou est-ce qu'elle fera une autre saison ou sur un autre thématique? Je ne sais pas. Par contre, j'aimerais bien m'y retrouver dans la... Enfin, dans comment dire, dans le temps. C'est pour ça que, vu que je ne pense pas l'accrocher, parce que c'est pas non plus... Alors, c'était très sympathique à faire, mais ça reste des petits dessins un peu enfantins. Enfin, voilà. Ma fille n'en veut pas forcément dans sa chambre. Moi, je vais pas l'encadrer et le mettre aussi dans ma maison. Donc, bon, je dis pas qu'il va rester au fond d'un tiroir, mais voilà, s'il y a une petite collection à faire, à la rigueur, je les montrerai en, je sais pas, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vais réfléchir, mais en tout cas, si elle en refait, c'est sûr que je vais m'inscrire à nouveau, surtout qu'il était vraiment pas très onéreux. Donc voilà. Quand un projet se termine, c'est ça que je voulais vous dire, le truc qui m'agace et qui m'angoisse, c'est de ranger, vous voyez, déjà ça commence, c'est de ranger tout mon bazar de fils là, vous voyez. Je sais pas m'organiser avec mes fils. Alors là, vous avez pu découvrir ma nouvelle organisation, je pense essayer, parce que ça aussi c'est pas possible, hein, on s'entend, j'en ai marre. Donc je vais voir comment, parce que ça m'agace, et puis j'ai les lunettes qui tombent, je suis désolée, ça m'agace d'avoir à ranger tout ça là, vous voyez. Alors je vais pas les jeter, hein, c'est du fil. Surtout qu'il y a des références que je me suis pratiquement pas servi. Et puis même ceux que je me suis beaucoup servi, il y a une quantité de fils, de quoi faire un autre petit projet, quoi. Donc il faut que je m'organise pour ranger ça après, mais flemme, quoi. Mais il faut que je le fasse. Ensuite, autre projet. C'est un projet, oui, alors je vous redis pas à chaque fois quel projet, où je l'ai acheté et tout, mais je vous mets toujours tout en barre d'informations. Et je vais essayer, je dis bien essayer parce que je ne suis pas du tout douée avec l'informatique et comment ça s'appelle, le logiciel de montage, vous mettre à chaque fois la petite photo par ici là de la toile finale, parce que franchement de sortir la tablette, de vous montrer tout, je trouve ça un peu barbant. Du coup la petite photo là, hein, si j'arrive à vous la mettre, sinon bah je vous mettrai le lien. C'est une grille Soda Stitch sur Etsy. C'est La Belle et la Bête. Alors j'avais fait de mes... Je vais y arriver. Est-ce que j'ai mon truc? Non, j'ai pas mon truc. J'avais fait cette partie-là. Voilà, et ici, là. J'ai avancé toute cette partie-là. J'ai fait le petit miroir. J'ai fait le petit... c'est quoi ça? C'est un luminaire, je pense, avec des bougies. Et les roses ici, ainsi que la bordure et cette bordure-là. J'ai continué le violet ici et j'ai fait les 3 petits points et le cupcake. Mais j'ai pas encore fait les points arrière sur le cupcake. Par contre, j'ai fait les points arrière ici. Voilà, j'adore, toujours. C'est une frustration à chaque fois de m'arrêter. Mais comme je vous ai dit, hein, je le savoure petit à petit, même s'il y en a beaucoup dans cette collection-là. J'adore. En fait, moi, j'adore les... C'est un peu bizarre, mais j'adore les points arrière. Ça définit tellement les choses. Moi, ça me dérange pas du tout quand je fais un projet avec du point arrière. C'est pas ça qui m'arrête, quoi. Donc voilà, je vais faire forcément toute la collection. Je suis au premier toujours, hein. Mais j'adore. Voilà, donc La Belle et la Bête, on est bon. Ensuite, je vais... attendez, je mets une pause de petites minutes. Excusez-moi, on reprend. Ma fille est venue me faire un petit coucou parce qu'elle avait une question.
Alors, ensuite, non, ça c'est un nouveau projet, donc je vais vous le présenter après. Alors, mon haul forest que je pensais terminer, qui n'est pas terminé. Parce que en fait, je le prenais essentiellement au travail, sauf que les derniers temps au travail, ça a été compliqué. Pour rappel, je suis infirmière de nuit, alors j'ai quand même pas mal de temps, je vais dire assez normalement calme parce que mes patients dorment, même si j'ai quand même beaucoup de boulot, mais si vous voulez, j'ai au moins une bonne heure où je peux me poser normalement après mon travail et entre ma pause repas, enfin voilà. Donc je pensais vraiment le terminer. Alors j'en suis pas loin. Le seul problème étant, c'est que j'ai tellement de projets que c'est compliqué en fait. C'est compliqué de se consacrer que dessus. Alors je pense que là, d'ici le mois de septembre, il sera fini. Je vais mettre les bouchées doubles. J'ai plus le summer, même si j'ai d'autres trucs qui vont après arriver. Justement, je voudrais le finir en ce mois de septembre parce qu'en octobre, j'ai d'autres choses qui arrivent. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Il a quand même bien avancé. Alors c'est toujours, hein, je vous rappelle, moi c'est de l'Aïda 7 principalement. Une toile blanche, je brode en un fil. Voilà. Bon, je suis désolée, elle est toute froissée, mais d'une, parce que je la travaille partout, et de deux, il y avait le tambour. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ce mois-ci? Il me semble que j'ai fait cet arbre. Enfin, voilà, j'ai continué là. Il me semble. J'ai peut-être fait ça. Enfin, voilà, j'ai avancé, mais pas comme je voulais, quoi. Pour moi, je pensais même le finir carrément ce mois-ci. J'ai les copines du groupe, Sonia, je suis sûre, ça c'est sûr. Et qui d'autre, je ne sais pas. Parce que comme elles n'ont pas commencé, j'ai pas vu les photos et j'ai pas retenu. Qui vont le commencer elles. Et qui le font, je crois, si je me trompe pas, sur des toiles noires ou bleu marine, enfin voilà. Ça a totalement un autre rendu, mais je trouve magnifique. J'aurais même su, je pense que je l'aurais peut-être pas fait, enfin j'aurais vu l'image sur toile noire, je l'aurais peut-être même pas fait sur de la blanche, je l'aurais fait sur de la noire. Et nous avons Edith aussi, bravo à elle, qui l'a terminé. Déjà encadré, vous pouvez l'apercevoir dans ses vidéos derrière elle sur son fond. Il est magnifique. Donc il me tarde quand même de vous le présenter également encadré et terminé, sachant que si je me trompe pas, j'ai déjà le cadre en plus. Voilà, et puis que là, ça va être la saison vu que c'est bientôt l'automne. C'est un kit aussi, enfin une grille gratuite que vous trouvez sur le site All Forest. Ensuite, du coup, j'en ai vraiment pas beaucoup, hein, à vous présenter, mais bon, c'est pas très grave. Vaut mieux un floss tube tout petit qu'un pas du tout, hein. Ensuite, c'est une grille également achetée sur Etsy. Hop, j'ai des fils de partout. Que j'ai sur une toile noire également. Alors là, je ne sais plus. Je ne sais plus où j'en étais arrêtée aussi. Alors c'est pareil, je pense que maintenant je vais essayer de vous faire une photo avant et après et vous la rajouter en photo également. Voilà où j'en suis. Alors, deux choses importantes sur cette toile. Elle était très cartonnée, amidonnée. C'est une toile que j'ai achetée sur le site AliExpress, comme je vous l'ai déjà dit. Et à force, alors je l'ai fait tremper, je l'ai fait sécher. Elle était quand même plus souple, mais vraiment, à force de la manipuler, elle devient de plus en plus agréable. Mes yeux, comme c'est ma première toile noire, mes yeux deviennent de plus en plus, on va dire, aguerris sur la toile foncée en tout cas. Je dirais pas que c'est parfait parce que je vois des petits défauts et tout, mais pour une première, je suis quand même satisfaite de mon travail.
Elle devient de plus en plus souple donc en la manipulant, mais elle reste sur les parties que je manipule pas. Vraiment encore, je sais pas si on entend, mais vraiment encore très, très rigide et pas agréable en fait. Mais là, ça me fait pas du tout la même sensation. Donc voilà où j'en suis. Alors, de mémoire, je ne sais plus. Mais je crois que j'ai un peu terminé par là. Que j'ai fait tout le bas là en marron. Et j'ai fait tout ça. J'aime beaucoup. C'est de l'Aïda également 18CT en un brin. Alors vous pouvez voir si je m'approche. Oui, ça va. On voit la toile à travers. Mais en fait, ça me dérangeait au début et beaucoup moins. Plus j'avance, plus ça me dérange moins. Mais j'essaye, je travaille sur moi-même pour essayer de reprendre en 2 fils sur de l'Aïda 18. C'est pas encore ça, mais j'y travaille. On y travaille pour le mois de septembre. Voilà, que vous dire? J'ai Sonia et Edith qui le font aussi en duo, mais pas du tout comme ça. C'est la même grille, mais eux, ils l'ont acheté en monochrome. De mémoire, Edith l'a fait sur une toile bleue avec des dégradés de bleu et Sonia l'a fait sur une toile rouge en fil blanc, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, magnifique, mais vraiment magnifique. Voilà, voilà. J'ai vraiment hâte de la continuer celle-là, surtout qu'il y a des sections, je ne sais pas dans quel sens je vais. Là, je l'ai imprimé. Hein. Donc là, j'ai fait cette partie-là. J'ai commencé donc celle-là. Là, on est dans le coin là. Je ne sais pas si dans quel ordre je vais le faire. Là, je fais ça. Enfin, j'ai fait ça, je fais ça. Je ne sais pas si je continue à descendre. Si je pars par là, j'ai aucune idée. J'y vais au feeling. Je sais pas. On verra bien. Vous allez découvrir en même temps que moi parce que du coup, je ne sais pas. Je ne me suis pas organisée pour celle-là. Ensuite, également, alors sur le groupe des Craft Squad et de mon petit groupe de VIP que je fais partie maintenant et que je suis tellement contente, je vous assure, ça me change la vie. Ça me change la vie parce que je suis dans une région où je viens d'habiter, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Je cherche des associations pour rencontrer du monde qui partageait les loisirs que je fais et pourtant je n'en fais pas qu'un seul. Et je ne trouve pas. Je trouve pas, ou alors je trouve et on me répond pas. Comme je suis pas du genre à insister, bah voilà, c'est compliqué. Je n'ai pas beaucoup d'amis dans la région parce que bah en dehors du travail de mes enfants, bah voilà. J'ai mes copines, d'ailleurs j'ai ma meilleure amie qui est venue me voir une semaine avec ses enfants, ses filles, ça m'a fait un bien fou. D'ailleurs elle m'a très gentiment offert un tatouage, donc on a le même, c'est un bracelet d'amitié, l'amitié éternelle. Alors voilà, c'est mon nouveau petit tatouage. Elle a le même que moi, il est en cours de cicatrisation et j'ai rajouté une petite bague parce que moi dans mon métier je n'ai pas le droit aux bijoux. Bon, ça c'est un petit bobo du déménagement de ma fille. Mais voilà, un grand merci à elle, je l'aime très très fort, elle me manque déjà. On a promis de se revoir un peu plus souvent parce que franchement ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vu, c'est énorme. Pourtant on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours, mais voilà, ça fait du bien et ça ressource. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai cherché des associations, enfin tout ça, et personne ne me répond. Donc ce petit groupe, on est une petite dizaine, on se parle tous les jours.
jour et nuit même, parce que beaucoup sont au Canada et moi qui travaille la nuit, bah, justement ça me permet aussi de papoter avec elles, parce qu'avec le décalage horaire, et bah c'est parfait pour moi. Et en même temps elles se délèvent tôt, donc en cours de journée, quand je travaille pas, bah elles sont toujours là aussi. Et on a un souci, un conseil, enfin peu m'importe, elles sont toujours là, bon conseil. Euh, Elles sont quand même très influenceuses sur et influençables, parce que moi c'est pareil, quand je lance un truc, bah il y en a pas il y en a pas au moins une qui me dit pas ah bah non vas-y ça m'intéresse pas. Il y en a forcément une qui embarque avec moi sur le projet. Donc on est toutes sur on va dire les mêmes longueurs d'onde, on a plus ou moins toutes les mêmes goûts, ou en tout cas des goûts qui se rejoignent, puisque je crois qu'il y a plusieurs projets qu'on fait tout ensemble, dont le Ottoman, donc que je vais réussir à vous parler quand même. Je fais tout un speech pour vous dire qu'elles sont formidables, mais à la fin je ne vous parle pas du projet Ottoman qu'on fait tout ensemble, il me semble. Je crois qu'il n'y en a pas une qui ne le fait pas. Ou très peu en tout cas. Donc voilà, mon Ottoman que j'ai rejoint donc l'aventure il n'y a pas si longtemps que ça. Je fais le même que Sonia, de la même couleur. Il existe en plusieurs couleurs. Chacune a fait la couleur qu'il désirait. Moi j'ai rejoint la couleur de Sonia qui était toute seule. Voilà. Du coup, c'est une couleur qui me correspond, hein, parce que moi alors je suis pas autant rose que Sonia, parce que Sonia est à fond rose. Par contre moi je suis très violet, mauve, bleu, rouge, enfin voilà, ça m'allait. Franchement, je suis pas très compliquée non plus à convaincre, hein. Mais voilà, donc c'est une section par mois. Seule règle, il faut que, donc comme je dis à chaque fois, qu'une section se touche par un coin. Vous avez le premier mois qui était là, ensuite ça a été le deuxième et le troisième. Je m'attaque, il y a déjà le quatrième et le cinquième de sortie, si je me trompe pas. J'ai 15 jours, si je veux être à jour. Donc c'est ce que je vais faire juste après la vidéo là. Je m'attaque à la quatrième section. Et si j'y arrive, ça serait cool, avant le 15 septembre, à faire la cinquième. Comme ça, je serai à jour. C'est quand même une grosse zone. Il y a 1300 croix, je crois, par petit carré. Donc, quand je m'y mets, en général, je le lâche pas tant que j'ai pas fini. Parce que bah, c'est comme ça que je fais en général. Donc, soit je mets un jour, soit je mets un jour et demi. Donc voilà, je m'y attaque ce soir. Ça m'étonnerait que j'arrive à la finir d'ici ce soir. Donc si je l'attaque aujourd'hui, je pense que je la terminerai demain et puis j'enchaînerai sur autre chose. Mais je vous parlerai de mon mois de septembre juste en fin de vidéo, parce que c'est un mois de septembre spécial qui nous attend. Donc voilà, mais franchement c'est top à faire. Alors pareil, c'est une toile Aïda 7 que je fais en un brin. Alors sur certaines couleurs, vous voyez, quand je vous rapproche dans le foncé, on voit la toile, mais franchement ça me dérange toujours pas. C'est ce que je dis. Mais c'est vrai que quand je vois celui de Sonia où il n'y a pas d'écart, il n'y a pas de blanc, on voit une différence. Bon après, moi comme je vous dis, ça me dérange pas, mais je vais essayer. Mais en fait, comme je trouve pas ça très agréable à faire en deux brins, pardon, parce que je trouve que ça fait mal aux doigts, enfin voilà. Je vais retenter sur un petit projet, je vais retenter, parce que moi je brode essentiellement au fil chinois, et le fil chinois est plus épais que le DMC. Original, donc du coup voilà. Je suis un peu déçue sur ma troisième case là, voilà, parce que je ne sais pas si vous voyez, normalement il y a 3 bleus même. Vous avez le 939, je ne sais plus quelle couleur, et une autre couleur là qui délimite, on ne le voit pas. Enfin pour moi je le vois pas. On le voit quand on est collé là, comme là je vous colle. Et encore, faut avoir des bons yeux, mais plus vous vous éloignez le projet, plus vous voyez plus la différence là qu'il y a. Donc voilà, il faut vraiment bien se coller
pour voir qu'il y a des petits détails. C'est dommage parce que par exemple là vous avez le carré là, un centre bleu, et puis là vous avez quelques points qui relient le carré là, et bah franchement moi je le sais parce que je l'ai brodé, mais ceux qui qui ne le savent pas, qui n'ont jamais vu le modèle original, bah vous le voyez pas. En plus je n'ai pas j'ai pas sorti la pochette, donc je peux même pas vous le montrer vaguement sur le truc. Mais en tout cas, bon, je vous mettrai la photo et le lien ici. Et de toute façon, vous le verrez bien sur le motif original. Voilà pour lui. Ensuite, j'ai... là, je vous montre, on est d'accord hein, que les projets où j'ai brodé. Hein, parce que par exemple, j'ai d'autres projets, mais je les ai pas touchés. Je vois pas l'intérêt de vous les montrer. J'ai touché sur mon Landoc Sampler Saga, je crois qu'il s'appelle. Franchement, je retiens pas les noms. Non, le nom, il est là. Quarto à couteau. Voilà. À couteau, je ne sais pas comment vous le dites. Voilà. Comment vous dire? Oui, je me lance dans mon premier Languedoc, un grand, un massif. Je pense qu'il va me durer une éternité. Quoique, peut-être qu'il va beaucoup avancer là d'ici ces derniers jours. Mais je l'adore. Une fois que je suis dessus, bah, j'ai pas envie de le lâcher. Le seul truc qui me donne envie de le lâcher, c'est la longueur de la toile. Je sais toujours pas comment m'installer. En plus, est-ce que c'est celui-là? Oui. J'ai un peu sali ma toile. Je suis un peu déçue. Mais bon, après, c'est pas grave. C'est une petite tache beige, là. Voilà. C'est pas très grave, en vrai, parce que bah, je vais le laver. Et puis, bah, en plus, ça se trouve, il sera sur une zone qui sera recouverte. Donc, en fait, voilà. Mais j'aime pas salir quand même mes toiles. C'est une toile, vous voyez, qui est extrêmement longue et grande. C'est... Je sais pas comment le faire. Vraiment, c'est juste l'installation qui me pose problème. Enfin, qui me chagrine sur cette toile parce que je ne sais pas. Alors, j'ai essayé de la rouler, j'ai essayé de la plier. Ça m'agace. Je sais pas. En plus, elle est un peu rigide. C'est pareil, je l'ai achetée, je crois, sur AliExpress, celle-là. Pas en mercerie. Enfin, pas là où j'achète mes toiles. J'essaye de vous la plier. Hein. Excusez-moi, je ne regarde pas là. Je papote en même temps, mais... J'essaye de vous la mettre le plus présentable possible. J'arrive même à, pour vous dire, elle est tellement aussi rigide que j'arrive à la broder sans cercle. Alors des fois je mets le cercle, des fois j'en mets pas, des fois ça m'agace, même moi je ne sais plus comment me mettre sur cette toile là. Voilà. Voilà où j'en suis, sachant que c'est une toile que j'ai recommencé 2 fois parce que, comme je vous avais dit, je l'avais fait en fil variation, ça ne me plaisait pas finalement. Donc j'avais défait plus de 100, non pas 100, je vous dis des bêtises, plus de 1000 croix que j'avais tout défait. Écoutez, c'est pas grave parce que franchement, je suis contente du rendu qu'elle a maintenant. Toujours pareil, en un brin. Sur une Aïda, donc 18 CT. Voilà où j'en suis. Je ne sais plus où j'en étais. Je crois que j'avais fait un peu du chien. Et en tout cas, ce que j'ai fait, c'était ça c'est sûr. Le bas là. Et c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. Hein. Mais je sais plus où j'en étais dans le chien. Mais j'étais rendue dans le chien en tout cas. Voilà. Bah écoutez, j'ai presque une page de terminée. Je ne sais pas combien il y a de pages non plus, je ne l'ai pas noté, mais en gros j'ai pratiquement une page de terminée, il me reste plus que en gros là, parce que ça c'est sur la 2e page, donc il me reste plus que cette petite partie là, c'est la fin de la première page, et puis voilà, donc il me reste vraiment pas grand chose là pour finir la première page et j'attaquerai la 2e. Je pense que je vais y aller tout le long comme ça. Oups là. Je pense que je vais avancer tout le long comme ça. Une fois que j'aurai fait la première page de tout ce long là, j'attaquerai la 2e et comme ça, et je vais finir comme ça.
Je me suis fixé ça comme objectif. Après, comment ça va varier, je ne sais pas. Je le fais en vrai fil DMC, celui-là. Ce n'est pas du fil chinois. C'est du vrai DMC parce que c'est un gros projet que j'ai pas commandé la totalité du nombre d'échevettes qui demandaient parce que c'est une quantité énorme. Et que du coup j'achète les échevettes petit à petit là où je les achète d'habitude, donc à côté de chez moi. C'est Mondial Tissu. Attendez, je mets désolée, deuxième petite visite. Donc oui, donc je disais, j'achète les échevettes petit à petit. Et comme en plus j'ai 2 projets importants dans ce même coloris là, le 824 si je me trompe pas. Enfin quand je vais au magasin, j'en achète 10 et puis je les répartis sur les deux projets. Alors celui-là je le fais en un brin et l'autre projet que j'ai pareil, le château là, qui est monochrome, je le fais en 2 brins. Comme ça j'aurai une variation en plus de toute façon pour voir la différence de rendu. Mais pareil, ça me choque pas en un brin. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais tout. Je suis toujours pas décidée. Je suis désolée. En un brin ou 2 brins. Alors dites-moi, j'essaye de vous l'approcher. Vous, là, si ça vous choque. Mais franchement, moi non. Puis c'est tellement agréable à broder en un brin. Après, j'aimerais... Alors donc là, si je me trompe pas, c'est de l'Aïda 7. Il faudrait que je trouve de l'Aïda 8. En vrai, l'Aïda 8 serait le top pour broder en un brin. Moi, j'ai pas de souci dès que je mets mes lunettes et la petite loupiote là, enfin ma lumière de cou, si c'est le soir, je peux broder sur plus petit, ça me dérange pas. Donc, il faudrait que je teste l'Aïda 8. En fait, je pense que ça serait le compromis, le top, que je verrai pas l'entre-jour là, qu'on voit un peu de la toile. Et je pourrais continuer en un brin. Donc je ne sais pas, c'est pareil. La prochaine vidéo juste après le Flosstube, vous allez voir, je m'essaye sur plein de toiles maintenant. Ça y est, c'est parti. Je ne sais plus me contenir. J'achète plein de toiles de différentes toiles et de couleurs. En plus, maintenant, ça y est, je m'attaque à la couleur. Donc voilà. Attendez, j'ai une échevette. Oui, donc ne fais pas de bêtises. Donc c'est du vrai DMC et c'est la 800. Est-ce que ça veut bien 824. Tout à l'heure j'ai dit 25 ou 24, je ne sais plus. Bref, en tout cas voilà. J'ai deux projets avec cette couleur là. Après c'est pas donné quand même parce que moi il faudrait que je vois sur les sites maintenant que j'achète qui vendent du vrai DMC parce que j'achète 1,69 € je crois chez Mondial Tissu l'échevette. Donc je trouve que c'est pas donné, mais bon, quand on veut du vrai DMC. Je fais aussi bah là c'est pour, je vous le montrerai pas par contre, c'est juste parce qu'on continue de parler de DMC là et de vrai DMC. Je fais un autre projet aussi là avec en septembre avec deux filles du groupe. Alors j'ai retenu qu'il y avait Geneviève qui le faisait et je ne sais plus qui. J'en suis désolée. De toute façon, j'en parlerai quand je le présenterai fin septembre ou début octobre. Ça dépendra quand est-ce que j'arriverai à faire mon Flosstube. Un modèle All Forest que je fais en... Non, normalement, il est en une seule couleur, je crois, si je ne me trompe pas. Je le fais en 2 couleurs de la faute de Sonia. Oui, il faut bien un fautif de toute façon dans la vie et justifier nos dépenses qui ne servent à rien. Oui. Donc je le fais avec Geneviève, ça c'est sûr. Et je ne sais pas qui. Je vous dirai ça plus tard. Donc c'est du vrai fil DMC. Voilà. Je vais y arriver. Et je le fais, c'est la couleur 208.
Voilà, sauf que je ne voulais pas me contenter de ça, que Sonia nous parle toujours qu'elle rajoute du fil étoile un petit peu partout. Je n'ai jamais brodé avec le fil étoile. J'ai été regarder dans mon magasin, comme par hasard, il l'avait. Donc je brode avec ce motif-là que vous n'allez pas voir, mais c'est juste pour vous dire et pour dire que Sonia, c'est de ta faute. Du fil étoile, voilà. C'est particulier. Après, je dis rien pour l'instant, je ne donne pas mon avis maintenant parce que je n'ai pas encore fait assez de croix pour donner un avis. C'est particulier. Mais en même temps, je n'ai pas le choix parce que... Attendez, je vous montre la référence. 550. Non, ça veut pas, ça fait focus sur mon visage. Voilà, le C550. Donc du coup, je fais le modèle avec ces... Laisse-moi tranquille. Ces deux couleurs. Voilà. Mais je vous le montre, promis, bientôt dans les prochaines vidéos. Parce que là, comme je l'ai commencé, je ne peux pas vous montrer. Et je ne veux pas vous montrer non plus parce que je commence beaucoup de projets en septembre. Parce que comme si j'en avais pas assez. Sinon, c'est pas drôle. Donc, je disais, il faut que je m'habitue à broder autre que du fil mouliné DMC standard. Parce que de la faute de Sonia également, voilà, faut bien la faire culpabiliser, c'est notre belle Sonia. Je m'attaque au Chibi Hour. Hour, enfin, bref, Chibi, hein, tout le monde connaît dans le monde du point de croix, je pense, maintenant, cette boutique magnifique. J'ai commandé pour l'instant que des toiles. Mais, enfin non, c'est pas vrai, je vous dis des bêtises. J'ai commandé ma première commande que des toiles, que j'ai reçu ma commande, que je vous fais le unboxing juste après le Flosstube. J'ai acheté le sale d'Halloween. C'est fait, c'est acheté. Toile qu'il faut. Les fils non parce que je vais faire avec mon stock. Mes toiles, juste pour elle, ce petit sale. Et je suis à la recherche. Et je sais que c'est dur. Et je sais que je ne sais pas comment je vais faire des sorcières maintenant de chez Chibi. Alors, je sais que c'est des box qui sont très demandées, qui sont vite en rupture de stock, que les précommandes partent d'une comme ça, aussi vite que un tour de magie de sorcière, justement. Je n'arrête pas de regarder des vidéos de déballage de sorcières, voilà. Donc dès que la précommande de la prochaine sorcière arrive, je serai dessus. C'est sûr. Même si je dois faire une nuit blanche, je serai dessus. Je n'ai pas le choix. Il me faut au moins une sorcière. C'est comme ça. Hein. Merci Sonia. Mon banquier ne te remerciera pas. Donc, ensuite, j'ai commencé pareil. Donc, je crois qu'il y a... Donc, c'est pour ça qu'il me faut mon petit carnet. Je suis désolée si j'oublie des filles. Mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a Sonia, qu'il y a Mélanie et moi-même. Mais je sais qu'il y en a une troisième qui s'est rajoutée. Mais comme je veux pas dire de bêtises, je m'en excuse. Mais voilà, je sais qu'on a une troisième personne sur le groupe qui s'est rajoutée, il me semble, sur... Ah, je crois que c'est Pascal. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Pascal. Sur notre modèle de... je vous mets également tout le temps des photos si je peux. Notre modèle Madame l'a fait. Alors, mon premier Madame l'a fait. Je le fais sur une toile de lin, 12 fils. Comment vous dire? Alors, déjà, c'est ma deuxième toile de lin que j'ai commencé.
Qu'est-ce que je peux vous dire? Entre ma toile de lin que j'ai achetée en mercerie au centre-ville de ma ville et l'autre toile de lin que j'ai achetée à Mondial Tissu où je fais mon calendrier de l'Avent de chez Crochet à Gogo, c'est 2 toiles de lin complètement différentes. Alors je ne sais pas si c'est la qualité, je ne sais pas si c'est ceci, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Là c'est de la toile de lin. Je vous le dirai la prochaine fois parce que j'aurai mon petit carnet, j'aurai tout noté, c'est sûr. Mais c'est de la 12, ça c'est sûr. Mais quelle toile de lin? Je sais même pas s'il en existe plusieurs, je ne sais pas. Puisque je vous dis, moi avant c'était que de l'Aïda. En tout cas, je la trouve plus agréable et plus facile à broder que mon calendrier de l'Avent. Je pense que c'est dû à la qualité de toute façon, parce que voilà, mais voilà où est-ce que j'en suis rendue. J'adore, franchement. Alors, j'adore pas le lin. C'est pas ma toile de prédilection, je dirais. Une fois que j'aurai fini ce projet, je ne pense même pas en racheter. Mais j'adore. J'adore le rendu, j'adore l'effet frise là, enfin voilà. J'ai pas fait grand chose, mais j'adore. Voilà. Que vous dire? Je vais pas pouvoir le travailler en septembre. Mais dès octobre, je me remettrai dessus, c'est sûr, c'est sûr. J'ai pas de pochette pour celle-là, non? Ou qu'est-ce que j'ai fait de sa pochette? Bon, voilà, je rangerai celle-là après. Voilà pour mon petit Madame l'a fait. J'en ai pas fait enfin, j'ai pas fait grand chose parce que je l'ai débuté vraiment fin du mois. Mais franchement, pareil, une fois qu'on est dedans, on n'a pas envie de la lâcher. J'essaye de me fixer un objectif pour ce mois de septembre. Alors ça a mal commencé puisque je voulais terminer des choses en début du mois, donc ça s'est pas passé comme prévu. Mais je pense que pour bientôt, ça va pouvoir se faire. J'essaye de me fixer une toile par jour. Comme ça, j'avance. Mais comme je vous dis, par exemple demain que je dois faire, enfin je vais faire aujourd'hui mon ottomane, juste après les vidéos je vais me mettre dessus. Si je ne finis pas ma case aujourd'hui, je vais forcément la finir demain, puis enchaîner sur autre chose. Parce qu'en plus je suis en vacances, donc j'ai le temps. Problème étant, ça ne va plus avec mon une toile un jour, vous voyez, parce que du coup ça va sur 2. Bon, 2, on est quand même pas mal. Hein. J'en brode un peu le matin, j'en brode un peu l'autre projet l'après-midi et en soirée. Je pense que ça va se mettre comme ça. Ensuite, grâce à notre belle Amélie également, je vous mets toutes les chaînes des copines du groupe des Craft Squad. Je vais y arriver un jour à le dire, ce truc. Elle nous a très gentiment, comment vous dire, proposé un nouveau salle, parce qu'il n'y a jamais trop de projets dans la vie. Je suis désolée aussi, ça peut peut-être agacer, je n'arrête pas de toucher mes cheveux parce qu'il fait très très chaud. J'ai très rarement les cheveux lisses, mais j'ai été chez le coiffeur aujourd'hui. Petit aparté, désolée, mais j'ai mis la clim, j'ai pas le ventilateur parce que comment dire, sinon vous allez entendre plus le ventilateur que moi. J'ai mis la clim, mais il fait quand même très chaud. Bref, c'est un sale, on revient à un sale mystère sur le thème d'Halloween. Alors, attendez, déjà je vais essayer de vous le présenter d'une bonne façon. Alors, 2 choses. Il fallait une toile pas trop claire, pas trop blanche, pas trop... Enfin, voilà. Je n'avais pas de toile colorée, puisque je me suis acheté des toiles là, mais je n'avais pas de toile colorée. Donc, j'avais un kit de... comment dire, pour colorer les toiles. J'ai voulu faire une toile un peu vert. Je me suis dit, pourquoi pas. Est-ce que... Oui, vous le voyez. Attendez, je vais vous mettre l'ottomane à côté qui est blanc. Oui, vous voyez. Alors, voilà une coloration.
de ma toile. Donc je l'ai fait sur ça. Pour l'instant, je suis pas déçue d'avoir fait sur cette couleur-là parce que les couleurs qui sont proposées pour l'instant ressortent bien. Donc voilà. Alors, nous avons eu... Non, on reçoit, une fois par semaine si je ne me trompe pas, un personnage de film d'horreur, de conte, enfin voilà, sur le thème, voilà, c'est sur le thème d'Halloween forcément. On a la description du personnage et le personnage à broder. Alors le premier étant Dracula, voilà, il est... Ça serait bien que tu fasses un peu la mise au point. Voilà. Magnifique, je l'adore. Alors je le fais sur une toile, par contre, ça faisait longtemps que j'avais pas brodé, sur de l'Aïda 14, celle-là. Parce que j'avais un coupon et j'ai très peur de ce que ma teinture allait donner. Et finalement, ça a bien donné. Donc du coup, c'était un petit projet. Donc petit coupon, petit projet, toile colorée, nickel. Et le deuxième, nous le voilà. C'est Mister... J'ai oublié le nom. Mister, je ne sais plus. J'ai peut-être vu le film d'horreur, mais comme j'ai pas retenu le nom, ben voilà. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je fais enfin, j'ai pas de stylo friction. Je fais rarement des quadrillages, moi, sur mes toiles. Sauf que là, vu que c'est aléatoirement sur la toile, le problème étant, c'est que comme je ne savais pas où commencer là, j'ai dû, voilà, faire des petites... D'ailleurs, là, on file. Non, il veut pas. Non, toujours pas. Je vais y arriver. Voilà. Écoutez, j'adore ce petit projet. Il y a déjà le troisième qui est sorti. Je ne l'ai pas encore attaqué, mais je vais le faire, je pense, en une soirée. C'est un petit squelette, je l'ai vu, mais je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire le nom du personnage. Je ne l'ai même pas encore ouvert. J'ai juste vu les copines qui l'ont déjà brodé. Voilà. Et bien, je crois qu'on a fait le tour. Voilà mes projets que j'ai brodés au mois d'août. Et mon projet terminé. Bah écoutez, 52 minutes, moi qui pensais faire beaucoup moins, bah écoutez non, hein, ça a quand même duré puisque j'ai papoté. Que vous dire d'autre? Donc juste pour le mois de septembre, Sonia a proposé attention, mon anglais ultime, September Sampler Quaker, hein, voilà, Sonia, je te l'ai dit, September Sampler Quaker, à la française. Alors, pour le mois de septembre, on va devoir broder, en gros, que ça. Enfin, que ça, j'en ai plein, donc je vais pas être perturbée. Sauf que on rajoute les patchwork type ottomane, type d'autres qu'on peut avoir, parce que bah, ça rajoute des toiles en plus. Pour s'en rajouter encore en plus, j'en ai commencé un donc avec Geneviève, c'est sûr, et non, deux même, si je dis pas de bêtises, avec Geneviève, mais je l'ai pas encore commencé le deuxième. Et est-ce que j'en ai pas un troisième? Ah oui, j'en ai préparé un autre, un All Forest, un très gros All Forest, mais je ne sais pas si je le commence ou pas. Il est tout prêt, fil, toile, patron, tout est dans la pochette. Le seul problème, c'est que je veux pas, j'essaye de me canaliser à ne pas, comment dire, commencer plusieurs projets du même artiste ou du même, enfin de la même série. Le seul problème, c'est que des All Forest, là, je commence à en avoir quand même pas mal. Sachant que je veux commencer d'autres artistes et que je n'ai toujours pas commencé. Donc j'aimerais essayer de plus ou moins m'arrêter
à un, deux, max 3 projets du même auteur, enfin du même créateur ou même site. All Forest, là j'en ai, bon, j'ai l'automne qui va pas tarder à se terminer. J'ai celui de Geneviève, c'est un All Forest aussi. J'ai celui de ma fille qu'elle m'avait offert au mois de mai. Vous savez, c'est le All Forest que j'ai pas touché d'ailleurs. Rouge et noir que j'ai commencé, que c'est un kit c'est All Forest mais c'est un kit AliExpress que j'ai appris bien plus tard après d'ailleurs, que j'ai commencé sur une toile 14 mais qui ne me convient pas. Du coup je vais devoir comment dire, le refaire pardon, sur une toile Aïda 7 blanche, voilà. Mais je pense que c'est celle-là que je vais essayer de broder en 2 brins. Mais je vais garder les fils, mais je vais juste pas garder la toile. La toile à la rigueur, je vais la garder vu que moi j'en ai pas du 14, c'était là. Je vais la garder pour si je fais des projets blackwork. Parce que le blackwork c'est vraiment intéressant sur le 14. Et pas sur de l'AIDA 7. Donc je pense que c'est comme ça que je vais finalement garder ces toiles, et en plus c'est des toiles pailletées, donc du coup avec le blackwork je pense que ça peut bien ressortir. Voilà, donc voilà pour mes projets et pour mon mois de septembre qui m'attend. Et même j'ai encore déjà des projets pour le mois d'octobre et des duos et plein de choses qui m'attendent. Que de bonnes choses en tout cas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Juste après cette vidéo, je vais essayer de vous faire un joli montage et je vais vous tourner une autre vidéo déballage parce que j'ai un colis qui est arrivé aujourd'hui et il me tarde de le découvrir. Je vous souhaite en tout cas de bons visionnages pour les autres vidéos qui vont suivre. Une bonne fin de journée si vous êtes sur la fin de journée comme nous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.